Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « La vision afro-atlantiste de Mohamed VI », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Pour suivre et comprendre le discours royal de la Marche verte, il faut s'armer d'une carte de la partie nord-ouest du continent africain. Le roi Mohamed VI a développé une vision développementiste du Maroc et de son hinterland continental, commençant par la mise en valeur de la façade atlantique du royaume et finissant par son extension aux pays du Sahel, rongés par leur enclavement et ravagés par l'insécurité et l'instabilité. » Notre chroniqueur invité commence par expliquer au début de son article. Le roi part du principe simple que la marocanité des provinces sahariennes étant désormais reconnue par un nombre croissant de pays, soit explicitement soit en considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme la meilleure solution aux différends avec l'Algérie par milices interposées, la partie maritime du Sahara constitue donc la zone économique exclusive marocaine de 200 miles, extensible après avis de l'ONU. Les ressources renfermées dans cette partie lui appartiennent donc de jure, et bien sûr de facto. Il est bien évidemment envisageable que cela aura des prolongements diplomatiques avec l'Espagne et d'autres pays, mais le Maroc, se considérant sur son territoire, négociera au mieux des intérêts de chacun, et des siens. Il est membre de la commission des limites du plateau continental de l'ONU et, à ce titre, est chargé de dire son mot sur les plateaux continentaux dans le monde. Concernant le Maroc, au niveau du Sahara, les négociations sont déjà entamées, à bas bruit, avec les Espagnols. L'enjeu est entre autres, peut-être même principalement, les ressources en terres rares du mont Tropique, situées à égale distance entre les côtes sahariennes et les Canaries, et revendiquées par les deux royaumes. Le roi annonce donc une grande politique d'aménagement des régions sahariennes du pays, dans le cadre d'une économie maritime intégrée, avec la pêche maritime, la logistique, les ports, les énergies renouvelables, la prospection des ressources offshore, le tourisme, l'infrastructure routière, portuaire, aéroportuaire, mais cette grande politique atlantiste est également afro-atlantiste. Le Maroc a lancé l'initiative de la création d'un cadre institutionnel regroupant les 23 États africains atlantistes, mais dans sa zone, le Royaume annonce une coopération atlantique sous-régionale, doublement, avec le gazoduc Nigeria-Maroc et la douzaine de pays ouest-africains, qui seront desservis en gaz, et aussi, c'est une première, avec les États du Sahel, enclavés et privés des ressources maritimes, halieutiques et géopolitiques, que procure une ouverture sur l'océan Atlantique. Monsieur Aziz Bousseta approfondit sa réflexion de la manière suivante. Pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale. Néanmoins, pour qu'une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional, dit le roi. L'idée, et la proposition, est donc de faire du Sahara marocain un hub atlantique pour ces États du Sahel, en vue d'une prospérité partagée avec ces pays. Il faudra donc se lancer dans une très vaste politique logistique et infrastructurelle pour connecter ces États aux réseaux déjà existants et à construire. La vision est originale, car si les États du Sahel ne sont aujourd'hui appréhendés qu'à travers le triangle infernal insécurité, sous-développement instabilité, le roi propose de les inscrire désormais dans ce fameux nexus de la paix, sécurité, développement si cher au chef de la diplomatie Nasser Bourita. En d'autres termes, le Maroc est partageur et offre ses ressources atlantiques aux pays enclavés, encerclés, privés de tout et surtout de la considération internationale. Le souverain précise, en effet, que cette initiative transformera substantiellement l'économie de ces pays frères et, au-delà, toute la région. Le Maroc est disposé à mettre à leur disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires. Cela place la question du Sahara dans une autre dimension, géoéconomique et donc géostratégique, l'éloignant des calculs des grandes et moyennes puissances et la prémunissant contre les obsessions de grande et moyenne intensité. L'auteur conclut son article en ces mots. Pour lancer et conduire au mieux cette vaste politique sous-continentale, le roi rappelle suavement le concept de sérieux, qu'il avait significativement martelé lors de son discours du trône. Le souverain en appelle donc aux concernés, qui se reconnaîtront de continuer de mettre du cœur à l'ouvrage. Ainsi qu'il le précise, le but du roi n'a jamais été de faire grief, de quoi que ce soit, mais ça vaut bien en le rappelant, il s'agit de la première fois que le roi Mohamed VI étend la question du Sahara à l'arrière-pays continental et la place dans une logique de prospérité partagée avec les États intérieurs. Cela montre encore plus qu'avant la pensée africaine, atlantique,
afro-atlantiste de Mohamed VI qui avait dit, voici presque 10 ans déjà que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et dans l'histoire, le Maroc a toujours été plus africain que méditerranéen. Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.